Écoute ce qui va être dit maintenant, car ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour toi. Quelque chose a changé à l'intérieur de toi ces derniers jours, même si tu n'as pas encore trouvé les mots pour le décrire. Tu as porté une question que personne autour de toi ne pouvait répondre. Et cette nuit, cette question va enfin recevoir un nom. Avant que cette parole ne se termine, tu reconnaîtras les signes exacts qui apparaissent dans ta vie. Tu identifieras le seul motif qui bloque ce que tu continues de chercher. Tu comprendras la raison profonde pour laquelle tu es devenu silencieux ou à retarder. Tu recevras une pratique simple qui t'aide à revenir et une déclaration sera prononcée sur ta vie avant la fin. Tu sais que quelque chose changeait quand la pièce semblait identique, que les gens sonnaient pareils, mais que ta poitrine n'était plus d'accord avec l'atmosphère autour de toi. Tu as senti tes épaules se contracter avant même que les mots n'arrivent, comme si ton corps savait déjà ce que ton esprit refusait d'admettre. Tu t'es réveillé à des heures inhabituelles, le cœur battant sans raison apparente, comme si une voix intérieure frappait doucement à une porte que tu avais verrouillée depuis longtemps. Tu as regardé ton téléphone sans ouvrir le message, assis dans la voiture avant d'entrer, lavant une tasse tout en pensant à une conversation qui n'avait pas de fin. Tu as senti que les anciennes habitudes ne te réconfortaient plus, que les pièces familières ne te correspondaient plus, que les conversations normales portaient un poids caché derrière elles. Ce qui t'arrive n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, c'est un signal, une protection, une préparation, une correction, un retour, un appel qui porte ton nom depuis longtemps. Tu reconnaîtras pourquoi certaines portes restent fermées malgré tes efforts, pourquoi certaines réponses tardent alors que tu as prié avec sincérité. Pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ton silence récent? Tu verras que ce que tu as interprété comme un retard était en réalité une formation, que ce que tu as appelé abandon était en vérité une préservation, que ce que tu as nommé échec était en fait une séparation miséricordieuse. Tu recevras une pratique simple à faire chaque matin, une pause à prendre avant de répondre par peur, une manière de noter la vérité qui continue de revenir. Et avant que cette parole ne se termine, une déclaration sera prononcée sur ta vie, une déclaration qui confirmera ce que ton esprit sait déjà. Tu t'es levé ce matin dans le silence de ta chambre, la lumière encore faible, le corps lourd d'une nuit agitée. Tu as posé tes pieds sur le sol froid et tu as senti une résistance intérieure, comme si quelque chose en toi refusait de commencer la journée comme d'habitude. Tu as marché jusqu'à la cuisine, ouvert le réfrigérateur, regardé sans vraiment voir, puis refermé la porte sans prendre quoi que ce soit. Tu t'es assis à la table, les mains autour d'une tasse vide, le regard fixé sur un point invisible au milieu de la pièce. Tu as pensé à toutes les choses que tu devrais faire, à tous les messages que tu devrais répondre, à toutes les explications que tu devrais donner, et rien de tout cela n'avait de goût. Tu as senti ta gorge se serrer quand la vérité a voulu être prononcée. Mais les mots sont restés coincés, comme s'ils savaient que ce n'était pas encore le moment. Tu as remarqué que tes yeux étaient lourds après avoir porté trop de choses en silence, que ton souffle ralentissait quand la paix revenait, que tes mains s'arrêtaient avant de répondre à un message qui drainait ton énergie. Tu as compris que ton corps savait quelque chose que ton esprit refusait d'admettre, que tes épaules portaient un poids qui n'était pas le tien, que ta poitrine se contractait avant même que les mots n'arrivent. Tu as senti que ce n'était pas seulement de la fatigue, pas seulement du stress, pas seulement une mauvaise nuit, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui demandait à être nommé. Tu as reconnu que ce message est arrivé au bon moment, que cette parole est pour toi, que ce silence n'est pas un abandon mais une protection. Ce qui se passe en toi n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe que tu es en train de perdre le contrôle. C'est un discernement en formation, une identité qui redevient audible, une voix intérieure qui reprend son autorité après des années de silence imposé. Tu as appris à te contracter avant d'entrer dans les pièces, à trop t'expliquer parce que tu étais rarement compris, à retarder ta propre voix pour garder la paix. Tu as appris à lire tout le monde avant de te faire confiance, à porter une responsabilité qui n'a jamais été nommée,
à traiter le silence comme une sécurité, à confondre la paix avec la disparition. Ce motif s'est formé comme une survie, une protection, une adaptation, une obéissance à une saison qui est maintenant en train de se terminer. Le coût de rester à l'intérieur de ce motif est élevé. Tu perds ta paix, tu retardes ton obéissance, tu durcis ta sensibilité, tu répètes des cycles qui ne te nourrissent plus. Mais il y a une autre voie, une voie de retour, une voie de reconnaissance, une voie où tu cesses de négocier avec ce qui t'a déjà été révélé. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu es en train d'être ramené à ce qui n'a jamais été détruit. Tu étais dans la douche ce matin, l'eau coulant sur ton visage, les yeux fermés, une prière sans mots montant de ta poitrine. Tu n'as pas demandé de guérison, tu n'as pas demandé de percée, tu n'as pas demandé de réponse immédiate, tu as simplement été là, présent, ouvert, tu as senti l'eau chaude sur tes épaules et tu as réalisé que c'était la première fois depuis longtemps que tu ne demandais rien, que tu ne négociais rien, que tu ne tentais pas de contrôler. Tu as simplement reçu, comme un enfant reçoit l'eau qui coule, sans mériter, sans négocier, sans performance. Tu as compris que c'était cela, le retour, ne pas gagner une nouvelle identité, mais revenir à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Tu as senti tes épaules se relâcher, ta poitrine s'ouvrir, ton souffle ralentir, et tu as su que quelque chose en toi était en train de changer. Tu as reconnu que ce n'était pas magique, que ce n'était pas une formule, que c'était simplement un retour à ce qui a toujours été vrai. Tu as décidé que tu allais continuer à revenir, même si c'était lent, même si c'était discret, même si personne autour de toi ne le remarquait. Tu te sens plus profondément que les autres. Et ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un signe que tu es trop sensible. C'est un discernement en formation, une capacité à percevoir ce qui est caché, une sensibilité qui a été préservée pour un moment comme celui-ci. Tu n'as pas été créé pour être comme tout le monde. Tu n'as pas été appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'as pas été choisi pour suivre les mêmes chemins. Ta différence n'est pas une supériorité, c'est une responsabilité, un appel à porter, quelque chose que peu de gens peuvent porter. Tu as toujours senti les pièces avant que quelqu'un ne parle. Tu as toujours su quand une conversation portait un poids caché. Tu as toujours reconnu quand une porte était fermée par miséricorde et non par échec. Tu as porté des questions que personne autour de toi ne pouvait répondre. Tu as porté des silences que personne autour de toi ne comprenait. Tu as porté des fardeaux que personne autour de toi ne voyait. Et maintenant, ce que tu as porté en secret est en train de devenir audible, visible, réel. Tu n'es pas seul dans cela, tu n'es pas le seul à sentir cela, tu n'es pas le seul à être appelé à revenir. Il y a une opposition qui travaille contre toi, une opposition qui ne veut pas que tu reconnaisses ce qui est en train de se révéler. Cette opposition n'est pas toujours dramatique, elle n'est pas toujours visible, elle apparaît dans les moments ordinaires de ta vie. Elle arrive comme une distraction au moment où la clarté commence, comme une fausse urgence qui t'éloigne de la prière, comme une comparaison qui te fait mépriser ton propre rythme. Elle arrive comme une vieille conversation qui te ramène dans un rôle expiré, comme des gens qui ne comprennent pas ton silence récent, comme des environnements qui récompensent la performance et punissent la paix. Elle arrive comme une peur qui s'appelle elle-même sagesse, comme une culpabilité qui imite la conviction, comme un doute qui se fait passer pour de la prudence. Cette opposition n'est pas une paranoïa, c'est une réalité, c'est une stratégie, c'est un effort pour te garder dans l'ancien cycle. Mais tu as été préparé pour cela, tu as été formé pour cela, tu as été équipé pour cela. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas sans discernement, tu n'es pas sans protection. Joseph a attendu dans l'obscurité pendant des années, mal compris, retardé, préparé pour un rendez-vous qu'il ne pouvait pas voir. Moïse a hésité, a été appelé, a traversé le désert, a obéi malgré son insécurité. David a porté une onction cachée avant que son assignation ne soit visible, avant que son nom ne soit connu. Élie a connu l'épuisement, le silence, la voix douce et subtile qui ne venait pas dans le vent,
le tremblement de terre ou le feu. Esther a reconnu le timing, le courage, le rendez-vous silencieux qui a sauvé un peuple. Ruth a montré la loyauté, la perte, un chemin qui s'ouvrait par la fidélité. Néhémie a reconstruit pendant que les voix distraient, pendant que les oppositions tentèrent de l'arrêter. Marie a reçu une parole, avant que le monde ne la comprenne, avant que les autres ne sachent ce qui se passait. Jésus, dans le désert, a été testé dans son identité avant son mouvement public, avant que son ministère ne commence. Jésus, devant Pilate, a utilisé le silence comme force, ne répondant pas à chaque accusation, ne se défendant pas contre chaque mensonge. Tu fais partie de cette lignée, tu n'es pas seul, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Si tu ignores ce signal, si tu continues à faire comme si rien ne se passait, le coût sera élevé. Tu répéteras les mêmes cycles, tu durciras ta sensibilité, tu perdras ta paix, tu retarderas ton obéissance, tu augmenteras le bruit intérieur. Tu continueras à te contracter avant d'entrer dans les pièces, à trop t'expliquer, à retarder ta voix, à lire tout le monde avant de te faire confiance. Tu continueras à porter une responsabilité qui n'a jamais été nommée, à traiter le silence comme une sécurité, à confondre la paix avec la disparition. Mais si tu reçois ce signal, si tu reconnais ce qui est en train de se révéler, si tu cesses de négocier avec ce qui t'a déjà été révélé, quelque chose changera. Ta paix deviendra plus claire, ton courage reviendra lentement, ton discernement deviendra plus stable. Ton obéissance deviendra plus simple. Ta vieille confusion perdra son autorité. Ton identité deviendra moins négociable. Tu apprendras à cesser de te contracter dans les pièces qui exigent la performance. Tu recevras une direction sans exiger chaque détail à la fois. Tu marcheras doucement. Tu tiendras ce qui est revenu. Prends un souffle avec moi. Assieds-toi avec cela pendant un moment. Laisse cela s'installer dans la partie de toi qui a attendu le plus longtemps pour l'entendre. Si même un seul de ces signes a atterri en toi, si tes épaules se sont relâchées à un moment quelconque au cours des dernières minutes, écris le nombre 888 dans les commentaires. Tes doigts qui tapent ces nombres sont ton esprit qui dit oui, c'est le plus petit accord, mais c'est réel. Écris 888 puis reviens vers moi. Ce n'est pas une fréquence, ce n'est pas une vibration, ce n'est pas une énergie, c'est un signe de débordement, une confirmation silencieuse que ce qui est nommé ici est nommé correctement. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ce nombre, tu n'as pas besoin de justifier ce geste, tu n'as pas besoin d'expliquer cela à personne. Tu as simplement besoin de le faire. De laisser tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà, de sceller cela dans ton propre registre. Et maintenant, reviens vers moi, parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond, encore plus personnel, encore plus nécessaire. Ce conflit n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. Il touche ton identité, ton attention, ta peur, ton contrôle, ton obéissance, ton besoin d'approbation, ton ancien motif de survie. Tu as appris à survivre en te contractant, en te cachant, en retardant, en lisant tout le monde avant de te faire confiance. Tu as appris à porter plus que ta part, à expliquer plus que nécessaire, à te taire quand la vérité voulait être prononcée. Tu as appris à traiter le silence comme une sécurité, à confondre la paix avec la disparition, à attendre une permission extérieure avant de bouger. Mais ce motif est en train de se terminer, cette saison est en train de se clore, cette identité est en train de devenir audible à nouveau. Tu n'as pas besoin de gagner une nouvelle identité, tu as besoin de revenir à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'est déjà donné, tu as besoin de le recevoir, de le reconnaître, de le sceller dans ton propre registre. Le motif central qui bloque ce que tu continues de chercher est la peur d'obéir, le besoin de contrôle, la faim d'approbation, la culpabilité, l'attachement à un ancien rôle, la confusion entre la paix et la disparition. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un signe que tu es brisé. C'est un motif qui s'est formé comme une survie, une protection, une adaptation, une obéissance à une saison qui est maintenant en train de se terminer.
Tu as appris à te contracter avant d'entrer dans les pièces parce que c'était nécessaire à l'époque. Tu as appris à trop t'expliquer parce que tu étais rarement compris. Tu as appris à retarder ta voix pour garder la paix. Mais ce qui était nécessaire alors n'est plus nécessaire maintenant. Ce qui était une protection alors est maintenant une prison. Ce qui était une survie alors est maintenant un obstacle. Tu n'as pas besoin de blâmer qui tu étais. Tu as besoin de reconnaître qui tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin de rejeter ton passé. Tu as besoin de le remercier pour ce qu'il t'a appris, puis de le laisser derrière toi. Ton esprit rationalise, ton corps réagit, ton esprit perçoit, et ces trois voix ne sont pas toujours d'accord. Ton esprit dit que tout va bien, que tu exagères, que tu devrais simplement continuer comme avant. Ton corps dit que quelque chose ne va pas, que tu ne peux plus continuer comme avant, que tu as besoin de changer. Ton esprit perçoit que quelque chose de plus profond est en train de se révéler, que ce n'est pas seulement du stress, pas seulement de la fatigue, pas seulement une mauvaise phase. Tu as eu ce dialogue intérieur, cette conversation silencieuse entre ce que tu penses, ce que tu sens et ce que tu sais. Tu as essayé de rationaliser ce que ton corps ressentait. Tu as essayé d'ignorer ce que ton esprit percevait. Tu as essayé de continuer comme si rien ne se passait. Mais tu ne peux plus continuer comme avant. Tu ne peux plus ignorer ce qui est en train de se révéler. Tu ne peux plus rationaliser ce que ton corps sait déjà. Tu as besoin d'écouter les trois voix, de les distinguer, de reconnaître laquelle parle la vérité. Il y a des gens, des pièces, des conversations qui résistent à ton changement, qui ne veulent pas que tu deviennes qui tu es en train de devenir. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la suspicion, c'est du discernement. C'est une réalité que tu as déjà vécue. Tu as senti des pièces qui ne te correspondaient plus, des conversations qui ne te nourrissaient plus, des gens qui ne comprenaient pas ton silence récent. Tu as remarqué que certaines personnes veulent que tu restes dans l'ancien rôle, que certaines pièces exigent que tu te contractes pour appartenir, que certaines conversations te drainent plus qu'elles ne te nourrissent. Ce n'est pas une raison pour couper tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'isoler. Ce n'est pas une raison pour devenir méfiant envers tout le monde. C'est une raison pour exercer le discernement, pour reconnaître ce qui expand ta paix et ce qui la draine, pour choisir consciemment où tu places ton temps et ton énergie. Tu n'as pas besoin d'expliquer cela à personne. Tu n'as pas besoin de justifier cela à personne. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Tu as simplement besoin de le reconnaître, de le sceller dans ton propre registre, de continuer à revenir à ce qui est vrai. La stratégie de l'opposition est subtile, elle n'est pas toujours visible, elle apparaît dans les moments ordinaires de ta vie. Elle cherche à te fatiguer, à te retarder, à te confondre, à planter le doute, à remplir ta journée avec une urgence moindre, à transformer la direction en bruit. Elle arrive comme une distraction au moment où la clarté commence, comme une fausse urgence qui t'éloigne de la prière, comme une comparaison qui te fait mépriser ton propre rythme. Elle arrive comme une vieille conversation qui te ramène dans un ancien rôle, comme des gens qui ne comprennent pas ton silence récent, comme des environnements qui récompensent la performance et punissent la paix. Elle arrive comme une peur qui s'appelle elle-même sagesse, comme une culpabilité qui imite la conviction, comme un doute qui se fait passer pour de la prudence. Mais tu as été préparé pour cela, tu as été formé pour cela, tu as été équipé pour cela. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas sans discernement, tu n'es pas sans protection. Tu as été choisi pour cela, tu as été appelé pour cela, tu as été préservé pour cela. Il y a un point de tournant qui arrive, un moment où tu cesses de négocier avec ce qui t'a déjà été révélé. Tu ne continues pas à expliquer, tu ne continues pas à justifier, tu ne continues pas à attendre une permission extérieure. Tu reconnais ce qui est vrai, tu scelles cela dans ton propre registre, tu continues à revenir à ce qui est vrai. Tu n'as pas besoin de gagner une nouvelle identité. Tu as besoin de revenir à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent.
Tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'est déjà donné. Tu as besoin de le recevoir, de le reconnaître, de le sceller dans ton propre registre. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque résultat. Tu as simplement besoin de faire le prochain pas, de revenir à ce qui est vrai, de sceller cela dans ton propre registre. Imagine un puits qui n'a jamais été à sec, seulement recouvert. Pendant des années, il a été couvert de terre, de pierres, de feuilles, de débris, mais l'eau à l'intérieur n'a jamais disparu. Le puits se souvient où la lumière manquait, il se souvient des saisons où il était caché, il se souvient des moments où il semblait oublié. Mais il n'a jamais été à sec. Il a toujours eu de l'eau, il a toujours été vivant, il a toujours attendu le moment d'être découvert. Toi aussi, tu es comme ce puits. Tu n'as jamais été à sec. Tu as seulement été recouvert. Tu as été couvert de terre, de pierres, de feuilles, de débris. Mais l'eau à l'intérieur de toi n'a jamais disparu. Tu as été caché, tu as été préservé, tu as été protégé. Tu as été préparé pour un moment comme celui-ci. Et maintenant, le moment est venu. Le couvercle est en train d'être enlevé. L'eau est en train de revenir. Le puits est en train d'être découvert. Ce puits en toi s'est formé il y a longtemps, dans des saisons où tu devais te cacher, te couvrir, attendre, te protéger. Tu as appris à te contracter avant d'entrer dans les pièces, à trop t'expliquer parce que tu étais rarement compris, à retarder ta voix pour garder la paix. Tu as appris à lire tout le monde avant de te faire confiance, à porter une responsabilité qui n'a jamais été nommée, à traiter le silence comme une sécurité. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un échec, ce n'était pas un signe que tu étais brisé. C'était une survie, une protection, une adaptation, une obéissance à une saison qui est maintenant en train de se terminer. Le puits en toi se souvient de tout cela. Il se souvient des saisons où il était caché. Il se souvient des moments où il semblait oublié. Mais il n'a jamais été à sec. Il a toujours eu de l'eau. Il a toujours été vivant. Il a toujours attendu le moment d'être découvert. Ce qui a essayé de te garder couvert, scellé, retardé, en cercle, était une opposition subtile, une stratégie qui ne voulait pas que tu reconnaisses ce qui est en train de se révéler. Cette opposition n'est pas toujours dramatique, elle n'est pas toujours visible, elle apparaît dans les moments ordinaires de ta vie. Elle arrive comme une distraction au moment où la clarté commence, comme une fausse urgence qui t'éloigne de la prière, comme une comparaison qui te fait mépriser ton propre rythme. Elle arrive comme une vieille conversation qui te ramène dans un ancien rôle, comme des gens qui ne comprennent pas ton silence récent, comme des environnements qui récompensent la performance et punissent la paix. Elle arrive comme une peur qui s'appelle elle-même sagesse, comme une culpabilité qui imite la conviction, comme un doute qui se fait passer pour de la prudence. Mais le puits en toi a résisté, il n'a jamais été à sec, il a toujours eu de l'eau, il a toujours été vivant, il a toujours attendu le moment d'être découvert. Et maintenant, le puits en toi commence à bouger, l'eau commence à revenir, le couvercle est en train d'être enlevé, la terre est en train d'être enlevée, les pierres sont en train d'être enlevées. Le puits respire à nouveau, il se souvient de ce qu'il est, il se souvient de ce qu'il a toujours été, il se souvient de ce qu'il est en train de devenir. Tu reconnais cela en toi, tu sens cela en toi, tu sais cela en toi. L'eau qui était cachée est en train de revenir. La vie qui était couverte est en train de renaître. La voix qui était silencieuse est en train de devenir audible. Tu n'as pas besoin de gagner une nouvelle identité. Tu as besoin de revenir à ce qui était vrai, avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'est déjà donné. Tu as besoin de le recevoir, de le reconnaître, de le sceller dans ton propre registre. Prends un souffle avec moi, assieds-toi avec cela pendant un moment. Laisse cela s'installer dans la partie de toi qui a attendu le plus longtemps pour l'entendre. Si l'image que je viens de te décrire a atterri dans un endroit que tu ne peux pas entièrement expliquer, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance sceller là où cela a atterri. Écrivant ces mots rend le témoin permanent dans ton propre registre.
écris-le, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une demande de performance, ce n'est pas une demande de mériter, ce n'est pas une demande de justifier. C'est simplement un accord, un amen sans mots, une reconnaissance que ce qui est nommé ici est nommé correctement. Et maintenant, reviens vers moi, parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond, encore plus personnel, encore plus nécessaire. La solution n'est pas une performance, c'est un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Tu n'as pas besoin de gagner une nouvelle identité, tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'est déjà donné, tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu as simplement besoin de revenir, de reconnaître, de sceller cela dans ton propre registre, de continuer à faire le prochain pas. Tu as été préparé pour cela, tu as été formé pour cela, tu as été équipé pour cela. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas sans discernement, tu n'es pas sans protection. Tu as été choisi pour cela, tu as été appelé pour cela, tu as été préservé pour cela. Et maintenant, le moment est venu, le couvercle est en train d'être enlevé, l'eau est en train de revenir, le puits est en train d'être découvert. Chaque matin, avant que la journée ne commence, prends une minute pour sceller ton intention. Assieds-toi en silence, pose tes mains sur tes genoux, ferme les yeux et dis une phrase simple « Je reviens à ce qui est vrai ». Ne demande rien, ne négocie rien, ne tente pas de contrôler, sois simplement là, présent, ouvert. Sens ton souffle, sens ton corps, sens la paix qui revient lentement et laisse cela suffire. Ce n'est pas magique, ce n'est pas une formule, c'est simplement un retour à ce qui a toujours été vrai. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin de